Georges, je vais même faire mieux qu'un appel. Bon, je peux t'appeler, mais bon, c'est plus drôle de faire comme ça. En plus, ça fait de la donnée sur YouTube. Alors, merci pour ce matin. J'ai trouvé pareil, c'est super cool de voir des gens qui sont cool dans la tête, quoi. Qui sont ouverts à remettre en question tout ce qu'on nous a mis dans la tête depuis l'enfance, voire depuis 3000 ans, 6000 ans, etc. Je vais te demander un conseil et comment je pourrais verrouiller sur mon compte YouTube mes informations personnelles. Ah, je me suis pas bien exprimé, peut-être. Enfin, justement, j'ai dit qu'on ne voyait rien de personnel sur ton truc. On voyait que des playlists, mais tu n'avais pas mis de contenu où tu t'exposais, etc. C'était ça que je voulais dire. Après, on n'a pas accès à, officiellement, sauf si on se met à hacker YouTube, là c'est autre chose, ou qu'on arrive à choper ton compte, ton identifiant mail et qu'on arrive à passer outre les sécurités de YouTube pour trouver de Google ou de ton compte. Mais bon, dans tous les cas, il faut. Non, c'est Big Brother, hein, ils se font pas hacker comme ça. Ouais. Tout ce qu'on peut essayer de tenter, c'est simple. Le hacker lambda, les Anonymous, là, tout ce qui fait la télévision, ils font du DDS. C'est quoi du DDS? Ben, c'est comme si tu ouvrais 1 milliard de pages vidéo en même temps afin de saturer les connexions sortantes de YouTube et que ça ralentisse le service pour les autres. À partir du moment où tu nettoies après toutes les IP en les bannissant, ben, tu peux retrouver le flux. En gros, ça fait aucun dégât sur les serveurs, ça crée juste une incapacité temporaire au service d'être opérationnel, quoi. Là, on est pour mettre de la donnée, pour écrire sur leur serveur, c'est une manière d'écrire. En plus, si on écrit avec de la donnée pourrie, qu'on arrive à insérer du code dans les vidéos, on écrit de la merde sur leur serveur. Là, je crois que leur contrôle sur le contenu qu'il y a dans les vidéos, il est pas très bien fait, hein. Ça reste du PHP, JavaScript et des développeurs payés au rabais. Enfin, quoi, qui sont. Bah, ouais, non. YouTube suce tout. YouTube suce tout de tes vidéos, suce toutes les données. Tu peux même lui envoyer de la donnée TXT. Enfin, peu importe le fichier que tu lui envoies, tu peux lui envoyer un fichier bien pourri. À la fin, il va te dire il est rejeté. En attendant, pour savoir qu'il est rejeté, ils l'ont écrit sur un serveur et ils l'ont traité, etc. Donc, ils peuvent traiter des virus apparemment. Et, et si tu as un virus bien. Enfin, à partir du moment où tu écris sur un disque dur un virus, derrière, il peut être traité par l'antivirus, tout ce que tu veux, mais au final, tu as quand même écrit ton code malveillant dessus, quoi. Donc bon, c'est pour ça que c'est une passoire en réalité YouTube pour les pros du hack, quoi. Mais bon, ils sont tous achetés les pros du hack, donc laisse tomber, quoi. Nous, on peut juste essayer de déborder leur capacité avec notre nombre, vu qu'on a des milliards à être pas content. Voilà, quoi. Hmm. Ah, sur ta chaîne YouTube, je vais essayer de te retrouver vite fait. Tac tac, Georges, il est où Georges? Bordel, il est où Georges? Et là Georges. Parfait. Hop là, m'abonner, comme ça sera réglé. Je souhaitais. Voilà, quand on clique sur ton. Parce qu'en fait, dès qu'on a un compte YouTube qu'on se permet de faire les commentaires, on a tous au minimum ça, quoi. Sauf que toi, tes playlists, tu les as mis en public. Donc tu as partagé tes playlists, en fait. On sait ce que tu regardes. T'as pas partagé ah, tes playlists. Ouais, quand on clique sur les titres comme ça, on arrive à la totale, quoi. Et là, on a toutes tes playlists. Donc, t'as pas partagé tes j'aime, t'as partagé tes vidéos playlists. Alors, pour l'option, euh, pour l'option des, si tu veux cacher tes playlists, il faut que tu ailles tu cliques sur My Canal ou s'il n'est pas là parce que c'est la mise à jour mon cul, ben
tu vas là, tu cliques sur ton portrait qui est là, et là il y a un truc qui dit bon, ma chaîne en français, là il y a marqué main canal, c'est parce que ouais, ça fait chier. Ça fait chier ceux qui essayent d'aller sur cette instance de Mozilla. Si c'est en allemand et qu'ils parlent pas allemand, ça leur casse un peu les couilles s'ils connaissent pas par cœur le truc. Et ouais, là je viens de te montrer, bah tu vois, là je viens de te montrer mes identifiants. Donc là on peut, voilà, alors pour hacker quelqu'un, la porte d'entrée c'est ça, tu vois. Voname machin arobase gmail.com, donc ça c'est le login d'identifiant. Après si si t'arrives à faire un code malveillant pour euh, pour trouver le mot de passe de ce login, ben, tu peux rentrer, etc. Mais si t'as pas cette clé d'entrée, et que tu sais pas c'est quoi l'adresse mail de l'autre, tu peux pas lui rentrer dans la gueule, quoi. Donc c'est où déjà les options? Ah ouais, il faut faire Creator Studio parce qu'ils ont fait leur mise à jour de merde. Sinon, tu enregistres l'URL avec derrière ton URL de ta chaîne. Il faut que tu fasses un point d'exclamation, disable, underscore, polymère, égale true. Et du coup, tu arriveras directement sur ton interface de gestion. Et là, c'est vrai que je te le montre en plus en allemand et je parle même pas allemand, moi. Bref, elles sont là. Toutes les options, elles sont une fois que t'as cliqué sur, enfin une fois que t'as rempli l'URL avec disable polymer true égale true là, underscore égale true, ou que t'as cliqué sur la petite truc Creator Studio, je sais pas quoi là, t'arrives là et c'est là où t'as toutes tes options de privé, etc. Après il faut gratter dans les zones privées quoi, dans les options du truc. Et là, en activant machin, tu mets privé ou pas privé, quoi. All main, above, all private, machin, j'en sais rien. Oui, voilà. Donc, user manager in a playlist niche. Je sais même pas ce que ça veut dire, ça. Enfin, bref. C'est la vie. Bon, après, t'as activé les trucs vidéo, machin. Toi, t'as rien activé de tout ça. T'as juste activé tes playlists. Je crois qu'il y a moyen de. Je vais quand même aller le chercher en français pour te répondre. Alors, bon, moi je m'étais pas fait chier. Je me suis mis. Alors, mets-toi dans ta barre de tâches le raccourci avec directement l'URL disable polymer true. Ça te fait économiser un clic et t'es directement sur ton interface d'administration de ta chaîne. Donc là, on va voir les trucs. Voilà, c'est ici. Ben, tu vois, garder privé mes vidéos j'aime. T'actives ou pas l'option. Bon, moi ici j'ai tout mis en public. Pareil, garder mes abonnements privés, garder privé mes playlists enregistrées. Ben, toi, tes playlists enregistrées, ça doit être avec cette option. C'est pour ça que je les vois, tes playlists enregistrées. Après, t'as voilà, personnalisation de la chaîne. Voilà quoi. C'est à faire. Voilà, copain, je sais pas s'il y a d'autres trucs à faire. Et après, cette vidéo, quand tu postes une vidéo, alors pour poster une vidéo, c'est aussi simple que bateau. Tu vois cette petite icône que tu vois tout le temps en réalité. Et ben quand tu survoles, il est marqué mettre en ligne. Ah, c'est dingue ça. Il suffit de cliquer sur ça, de prendre ton fichier, de le glisser dedans à l'arrache et ça envoie quoi. Bon allez, je vais te montrer. Une fois que ça envoie, ça fait ça. Une fois que ça fait là, ben là tu as différentes options. Tu peux les mettre en public, non répertorié, privé, planifié. Alors non répertorié, ça veut dire que personne va les voir sauf toi. Quand on les recherchera avec le nom et tout dans la barre, tu pourras pas trouver. Et en gros, pour trouver cette vidéo, il faudra uniquement partager cette URL-là avec les personnes qui veulent, à qui tu veux montrer ta vidéo. Si tu veux montrer à personne, ben, tu as l'URL là, etc. Donc, tu peux pas, par contre, il n'y a pas l'option. Pourquoi je fais annuler la mise en ligne? Je sais ce que je vais faire, ne pas annuler. On va rajouter une donnée. Ah ouais, mais ça va faire un doublon, on s'en fout. Bon,
Là, je vais la mettre en non répertorié, comme ça personne ne la voit. Ça va juste faire chier. Tu vois? Oh, en plus, elle lui prend 21 minutes de chargement. Alors, pendant que j'envoie cette donnée, en fait, on croit que ça fait pas chez YouTube, mais c'est ça qui fait chez YouTube. Parce que quand tu envoies un fichier, ça peut être, tu peux lui mettre un fichier, tu peux créer un. Tu vois, tu t'achètes ton disque dur neuf de 4 Tera. Tu crées un fichier de 4 Tera rempli de tables. Alors, pour créer un fichier de 4 Tera rempli de tables, c'est simple. Bon, je peux pas le faire parce que moi je vais tuer ma machine, j'ai pas l'espace. Et il faut faire un peu attention parce que bon, vaut mieux le faire avec des disques durs que tu t'en bats les couilles, hein. Bon, imaginons, tu ouvres un fichier, là, blablabla. Ça c'est quoi? Ah oui, on s'en fout de ça. Allez, hop là. Et là, regarde ce qui va se passer. Là, tu vois un petit curseur. Ah, putain, il se déplace le curseur. Il est où? J'en sais rien. Et qu'est-ce que je fais en fait? J'appuie sur Tab. Tu vois, ah. Bon, si tu fais ça, ça ira pas vite, hein. Tu vas attendre 24 heures avant de faire une table. Mais la petite astuce, c'est après, tu fais un contrôle A. Ah, tu me prends pas le contrôle A sans déconner? C'est quoi ça? Putain. C'est quoi ce bordel? Contrôle A, il le fait pas là? Ah si, en fait, c'est encore plus sur moi. Le contrôle A, comme c'est de l'invisible, il survole pas, ça bug. Mais j'ai fait contrôle A et après j'ai fait contrôle C. Le curseur est revenu au début. Et après, si je fais contrôle V, regarde bien le curseur, il a disparu. J'ai juste fait contrôle A, contrôle C, contrôle V. Voilà. Il n'y a plus de curseur. Et bah, en fait, je viens de coller. Bah, tu le sais, hein, tu sais, ça fait quoi copier-coller? Bah, je viens de coller ce que je viens de prendre. Le contrôle A, ça fait tout saisir en fait. Tu savais ça aussi. Donc voilà. Alors je maintiens le contrôle. Ah, ça fait bien mal à la machine. Regarde. Ah, là ça bouge. Là ça bouge. Ça là. Et après, si tu veux vraiment lui faire. Il est là le curseur. Après, si tu veux lui faire vraiment mal, tu fais un autre contrôle A. CTRL X pour faire le style, pour ramener le curseur au début. Ah. Et là, je repars sur un CTRL V. Oh, et lui, il fait vraiment mal, etc., etc. Tu le refais jusqu'à ce que ta machine meure. Regarde là. Elle réfléchit alors que j'ai lâché le clavier. Voilà, et c'est arrêté de réfléchir. Et quand tu le fais longtemps, bon là je l'ai fait 2 secondes, mais tu peux y passer, tu peux le faire à la chaîne, as un peu de notion de maths, j'imagine, tu as vu ce que ça va donner après. Alors là, je viens d'enregistrer, et mon fichier desc tst, là, bah, les couilles du nom, il est où ce fichier? Il est où ce fichier? Putain, je l'ai ouvert, je le trouve même plus, c'est quoi cette connerie? Il est où desk? Euh... Eh bordel! Ah, il est là. Et là, il fait combien? Propriété. Et voilà. Là, je suis à 7 MO, tu vois. 7 MO. Ça veut dire que si je fais un prochain CTRL A, CTRL C, je vais les copier par 7 MO, par 7 MO pour chaque fois que je vais copier. Etc. etc. Ça va vite monter. Regarde. Là, je fais un autre CTRL A, je prends tout. CTRL C, CTRL V. CTRL V. En plus, quand je copie 7 MO de tab, tu vois, le temps que ça réfléchit. Là, je fais 4 ou 5 fois. Je suis monté à combien? Voilà, je vais enregistrer. Je suis monté à... Voilà. Eh, 29 MO. 29, j'aime bien ce chiffre 29. Il me rappelle moi. Voilà, etc., etc. Il n'y a pas de limite si ce n'est la capacité de ta machine à encaisser les fichiers de pourris, quoi. Et après, ben, ce 29 MO, ça peut être 200 MO. Sur la chaîne Tilde Espiègle, dans les débuts des vidéos, bon, je t'épargne le fait de retrouver, parce que même moi, je ne saurais pas le retrouver. Et ben, j'ai fait le même tuto en disant, et maintenant, il suffit de faire un envoyer.
Tu prends ton fichier pourri. Bon, je l'avais fait à l'époque avec un fichier de 200 MO. Ça avait bien. Moi, j'ai une petite config de disque dur qui est. Enfin, bref. C'est- Voilà. Et. Ah, mais là, ça marche pas parce que. C'est pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah, c'est une question de merde. C'est parce que c'est pas authentifié, donc il est plus prudent et tout. Et là, si je fais ça. Ah oui, j'ai oublié la dernière astuce. La dernière astuce, c'est que je sais pas si toi tu peux éditer l'extension, mais c'est vrai qu'il contrôle l'extension. Eh ben, tu contrôles l'extension. Là, il y a marqué TXT. Et il me semble que 3GP, c'est aussi le nom d'un fichier qui veut bien accepter, non? Non? Donc, je change l'extension. Oh mon Dieu, voulez-vous vraiment changer l'extension? Parce que oh, c'est pas bien de changer l'extension alors que c'est pas un fichier pour lancer. Je m'en bats les couilles. Voilà, j'ai 3GP. Bon, je vais pas cliquer dessus, c'est un fichier pourri qui va faire planter ma machine, enfin planter mon instance VLC quand je vais le lancer. Et là, et là, quand je fais ça, YouTube va me sucer, que ce soit 20 MO ou 3 milliards de Tera, il va sucer. Il va prendre son temps, il va prendre son temps, il va sucer. Il va bien sucer pendant un long moment. En plus, j'avais fait le test avec des gros fichiers pour voir combien de temps il suçait. Et je sais plus à combien j'étais. Je crois que j'avais aussi renvoyé des gigas pour rigoler. Et ouais, il suce tout. Après, il va supprimer et tout, mais pendant qu'il suce, tu vois, là j'ai mis des tabs. Bon, les tabs c'est chiant, ça veut dire que je vais écrire sur son disque dur. Chaque octet sera une tab. Ça va être marrant. Donc si à la place de chaque octet je mettais à la place d'une table je mettais. Ah non, mais même avec la table ça fait chier. La table c'est un caractère invisible. Alors, paf, j'ouvre. Ah, c'est bon, c'est propre, elle est propre la donnée. Non, non, c'est une table. Faut que tu ouvres et que tu lises les codes ASCII qu'il y a. Et du coup, ça. Voilà quoi. C'est un peu caché. Enfin bref. Et là, il suce. Que ce soit un fichier de 20 MO ou de autant de Tera que tu veux, il va sucer. Il va écrire. Il va écrire des tabs. Donc si on est des millions à lui envoyer des millions de tabs, des milliards. En fait, pour être efficace, soit on attaque leur espace de stockage, et là c'est grand inconnu, je sais pas jusqu'à combien ça monte. Hein, soit on attaque leur, euh, leur identifiant unique. C'est-à-dire que pour chaque vidéo, il y a un identifiant unique. Et je fais le calcul pour nous, leur, leur identifiant unique, c'est je sais plus combien de caractères, mais c'est sur 11 caractères, et il y a les caractères spéciaux, tout ça là. Et ça faisait à peu près 229 milliards de possibilités. Ça veut dire que leur capacité maximum de vidéo est de 200 théoriques. Ça dépend si on arrive à tomber d'abord l'espace de stockage avant leur, logique de référencement. Mais en tout cas, maximum, vu leur construction aujourd'hui, et le jour où ils atteignent cette limite, il va falloir éditer 229 Ça prend du temps. De fichiers pour garder les anciennes compatibilités. Oh, ça emmerde ça. Donc si on envoie 229 milliards de fichiers, alors on casse les couilles à YouTube. Ça peut être des vidéos de 1 seconde. Hein. Si tu envoies 229 milliards de vidéos, eh ben ça fait chier YouTube, même si c'est des vidéos de 1 seconde et qu'il reste tout l'espace qu'il veut. Parce qu'il va devoir en supprimer plein des vidéos. Alors soit il supprime les vidéos que tu as envoyées, soit ça vient de millions de personnes, de milliards de personnes, et là elles peuvent gueuler. Hein. Ça peut être des vidéos de 1 minute comme le mec qui raconte sa vie comme moi en ce moment. Et si tu supprimes ma vidéo, je croyais que c'était broadcast yourself YouTube. Tu m'as menti? Tu connais pas mon yourself hein, si je me broadcast en toi. Oh putain, mon pauvre YouTube, regarde.
Tu me suces comme une gourmande sans jamais t'arrêter. Là, ça va vite parce que j'ai une connexion de merde et que c'est un petit fichier. Mais si je t'avais envoyé des terras, tu m'aurais sucé pendant une semaine d'affilée. Hein, YouTube? C'est-à-dire que pendant une semaine ou pendant le temps, eh ben, je lui prends de la ressource. C'est du DDoS, mais en plus c'est pas que du DDoS qui fait que lire. Non, non, non. Je fais un DDoS là qui écrit. Donc s'ils interrompent le DDoS, ils ont la moitié des fichiers corrompus qu'ils doivent effacer après. Ça va vite d'effacer, hein. Mais t'effaces jamais rien. Ce que t'effaces en informatique, t'effaces le référencement d'un fichier. Le fichier, il reste. Et derrière, si tu as déployé un code malveillant, eh ben, tu as accès au code malveillant après. Si tu arrives à passer les ports et à actionner les commandes que tu as écrites sur leur serveur. Mais tu as déjà écrit des commandes. Donc voilà. C'est YouTube, c'est aussi simple que ça de le pirater. Après, si tu arrives à faire autre chose que des tapes pour les emmerder, et que tu as le génie informatique dans ta tête, il souffre YouTube. Oh, j'ai fait une petite digression de 21 minutes. Oh le con. Désolé. Désolé, désolé. Et, et voilà, enfin je sais pas, c'était... Tu peux... Bon, j'ai tout dit, hein. J'ai tout dit, je crois. Tchuss, tchuss, Georges. À la prochaine.